Saint-Laurent-de-Cerdan est une commune de 1300 âmes dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Languedoc-Roussillon et en Catalogne du Nord. Ses habitants sont appelés Laurentins. Le village est traversé par une petite rivière, la Queyra, affluent du Tec, dont la vallée a pour nom Vallespir, et qui se jette en Méditerranée. Ici, l'on cultive un art de vivre qui se décline en 7 volets. Vivre nature. Saint-Laurent-de-Cerdan est dans la vallée verte, la bien nommée, au cœur du Vallespir. Le village, en altitude de 700 mètres, est niché dans la verdure dans un site superbe, entouré de collines plantées notamment de châtaigniers, de hêtres et de chênes, en moyenne montagne dominée par le proche massif du Canigou, en altitude de 2785 mètres, et le pic de Bassé-Goda, en altitude de 1375 mètres, et il est tout proche de la frontière espagnole et de la Catalogne du Sud, où l'on peut découvrir des sites naturels grandioses et une multitude de chapelles romanes. Vivre musique. La musique, sous toutes ses formes, est profondément ancrée dans l'âme et la tradition des Laurentins. L'on ne compte pas le nombre de villageois qui pratiquent une activité musicale dans de nombreuses associations. Terre bénie des musiciens, le village constitue une pépinière impressionnante d'interprètes pour les cobles, formation musicale traditionnelle catalane, et depuis toujours, la commune a été considérée comme un terroir aux traditions musicales très importantes, ayant été le berceau de nombreux musiciens et artistes. Vivre festif. Il est 2 périodes de l'année pendant laquelle Saint-Laurent-de-Cerdan ne vit qu'au rythme de la musique, de la fête et de la joie. Le carnaval et la Festa Mayor, fête votive le 10 août, jour de la Saint-Laurent, et une autre fête unique, la célèbre Fête de l'Ours, qui aspire à faire partir du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO, qui est une fête païenne par excellence et qui enflamme le village pendant 2 jours et 2 nuits, aux sorties de l'hiver. On y danse, on y rit, on s'y déguise, et, pour finir, l'on chasse l'ours. La fête de l'espadrille fin juillet rend quant à elle hommage à la traditionnelle espadrille locale, la Vigatana. Vivre patrimoine, culture et tradition. Les Toiles du Soleil, usine de tissage de tradition ancestrale et boutique d'une renommée internationale, vitrine mondiale d'un savoir-faire traditionnel laurentin, transmis de génération en génération, et l'atelier de fabrication et de vente d'espadrilles, création catalane, qui perpétue le savoir-faire du passé et propose des espadrilles alliant tradition et modernisme, sont les 2 fleurons de l'artisanat local. Vivre, monuments et curiosités. De nombreux monuments rappelant des événements historiques ou patrimoniaux, tels que fontaines, lavoirs et autres escaliers majestueux, jalonnent les rues et les placettes du village et invitent à la flânerie, dont celui dédié à la sardane, fleuron de la culture catalane avec ses danses traditionnelles hautes en couleurs. Vivre sportif. L'environnement, le relief composé de collines verdoyantes, le climat sain et tempéré, permettent des activités de plein air en toute saison dans un milieu naturel protégé, et de nombreux sentiers de randonnée pédestre, parcours de VTT, circuits de promenade équestre sont à la disposition de tous, familles comme sportifs confirmés. À proximité du village, le site infiniment paradisiaque du domaine du Falgo, à 1100 mètres d'altitude, fait le bonheur des pratiquants du golf. 18 trous. Vivre historique. Le lieu-dit de Cerdan n'apparut qu'en 1168 dans l'expression « le mas de Cerdan ». Saint-Laurent-de-Cerdan n'était en effet qu'un mas doté d'une église, l'église Saint-Laurent.
Le village n'était en ce temps-là qu'une annexe de Sainte-Marie de Coustouge, laquelle dépendait de l'abbaye d'Arles-sur-Tech. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la situation frontalière du village en fit une zone d'échange illégaux. C'est en effet, grâce à la contrebande, que l'on vit se développer les industries de la sandale ou espadrille et du tissu, qui fleurirent jusqu'au milieu du XXe siècle. Saint-Laurent de Cerdan s'illustra également de la plus humaine des manières à partir de la fin du mois de janvier 1939, au moment de la retraite appelée retirada, vécue par des républicains espagnols, car la population a accueilli des dizaines de milliers de ces exilés en route vers les camps de concentration français. Une partie de la population des villages environnants, comme Saint-Laurent, trouve ses origines dans cette période. Et si vous avez un petit moment, faites une halte auprès des sénateurs qui siègent au bas du village, qui vous conteront une page de ces époques. Dans ce cadre, ce sont 37 délégations, avec près de 900 participants, qui ont convergé vers Saint-Laurent de Cerdan dans l'après-midi du 26 juin. Orientés vers le centre d'accueil, ils ont pu recevoir les documents d'organisation avec le programme du week-end qui s'annonçait particulièrement riche en événements, basé sur la culture et les traditions du pays catalan. Agnès Barbier, présidente du comité d'organisation local, souhaitait la bienvenue à tout ce monde. Bonjour et bienvenue à Saint-Laurent de Cerdan pour le 25e rassemblement des villes de Saint-Laurent de France. Après avoir pris en compte les lieux d'hébergement et autres informations sur la logistique, c'était un rafraîchissement qui était pris dans le parc du centre Joseph Sand. Ce paisible village se trouvait soudainement envahi par cette joyeuse troupe qui, compte tenu de la forte chaleur estivale, s'accordait une halte fraîcheur sur les terrasses environnantes. Pendant ce temps, Louis Cazeille, maire de Saint-Laurent de Cerdan, venait saluer les membres du conseil d'administration national qui tenait une séance statutaire. L'heure qui avançait dans la soirée voyait se regrouper une foule enjouée autour d'un apéritif musical au rythme du groupe Les Chicos et qui s'apprêtait, après avoir repéré sa place, à pénétrer sous l'immense chapiteau dressé pour la circonstance afin de partager le repas du soir. Le mot d'accueil qui était de mise lançait les premières festivités. Et ce n'est pas par hasard que nous sommes ici à Saint-Laurent-de-Cerdan. Revenons quelques années en arrière. Tout a débuté en 1989. Un certain maire de Saint-Laurent-de-Cerdan, Pierre Reynaud, avec toute la fougue de sa jeunesse, qu'il a toujours d'ailleurs, s'est dit avec un ami, et si nous faisions une association des Saint-Laurent? Il y en a quand même près d'une centaine. La gestation a duré 2 ans pour accoucher en 1991 du premier rassemblement. Qui aurait pu prévoir à cette date que ce projet fou allait perdurer? Mais connaissant Pierre, sa pugnacité, il a voulu voir son bébé grandir et il a gagné son pari. Certains peuvent dire, comme à la bataille d'Austerlitz, j'y étais. Personnellement, je n'y étais pas. Mais le début de l'histoire m'ayant été narré, c'est comme si j'y étais allé. Aujourd'hui, le premier rassemblement de l'Association nationale des Saint-Laurent de France est une grande victoire pour Pierre. Merci Madame la Présidente. On va laisser la parole maintenant à Agnès Barbier qui a plein de choses à vous dire juste avant de passer à table.
tout le monde et bienvenue à Saint-Laurent-du-Cerdan. Nous sommes très très fiers de vous accueillir. Nous vous réservons pendant 3 jours le meilleur et on espère bien que vous en tiendrez longtemps et que dans 25 ans de plus, vous serez à nouveau là. Donc j'ajouterai simplement un petit mot, c'est-à-dire que nous sommes très fiers de retrouver beaucoup d'entre vous 24 ans après. Et c'est pour nous un grand honneur et une grande fierté de voir que nous avons réussi ensemble cette belle aventure qui a commencé ici et que nous souhaitons continuer longtemps encore. Saint-Laurent d'Ars. Saint-Laurent des Combes. Dès lors, comme après un signal magique, sous la baguette efficace du DJ Pascal Mu, cette foule se projetait dans le déroulement de cette première soirée dès les premières intonations d'une chanson devenue au fil des rassemblements l'hymne des Saint-Laurent de France. Après une première nuit un peu courte, le matin du samedi 27 juin, cette joyeuse équipée s'organisait pour embarquer à bord de nombreux autocars qui devaient les conduire à la visite du proche pays catalan, suivant un programme alléchant, y compris des randonnées pédestres. Isabelle. Et bonjour. Quelle destination? Pras de Moyo, Fort-la-Garde. Prat de Moyo, parfait. Un premier circuit permettait de découvrir Prat de Moyo, situé sur la rive gauche du Tech. Cette ville fortifiée est séparée en deux par le torrent de la Guillème, qui la traverse perpendiculairement. La cité se caractérise par ses rues escarpées et des ruelles tortueuses, bordées par des maisons étroites, qui confèrent à la ville haute, autrefois dominée par le château royal,
un aspect moyenâgeux. Les remparts sont ponctués par différents chemins de ronde, échauguettes, grilles, portes à bretèches et autres éléments défensifs. Le fort Lagarde, qui domine la ville, fut la résidence des comtes de Besalú, devenu un point stratégique en 1659 lors du rattachement du Roussillon à la France. Il fut remanié au XVIIe siècle selon le projet de Vauban. Un autre départ conduisait au charmant petit village de Serralongue, typiquement catalan. Ce dernier possède deux monuments exceptionnels, l'église Sainte-Marie du XIe et XIIe siècle, caractéristique de l'architecture romane de la Catalogne, avec un majestueux micocoulier planté en 1789. On y trouve aussi, sur ces hauteurs, un conjurador, monument d'origine païenne unique en France, où l'on conjurait les mauvais sorts et les mauvaises conditions climatiques. Les gorges de la Foux étaient également au programme. Ce site est constitué d'un canyon naturel impressionnant et étroit, de 1739 mètres de long, taillé dans une roche calcaire de plus de 200 mètres de haut. Creusées par la rivière Lafou, ces gorges sont réputées pour être les plus étroites du monde et elles abritent une flore endémique tout à fait exceptionnelle. L'abbaye Sainte-Marie d'Arles-sur-Tech, avec son cloître du XIIIe siècle, est la plus ancienne église carolingienne de la Catalogne. Sur son parvis, la Sainte Tombe est un sarcophage du IVe siècle qui sécrète en permanence et de façon inexplicable de l'eau claire depuis que les reliques de Saint Abdon et Saint Sénin y ont été déposées. On dit que cette eau est miraculeuse. Pour les marcheurs, était organisée une promenade guidée autour de Saint-Laurent-de-Cerdan. Ce fut une immersion dans l'écrin de nature qui entoure le village, avec la découverte de la faune de ces montagnes, en discutant des techniques de chasse employées à l'occasion d'une pause au pavillon des chasseurs de la Sorre. Enfin, un circuit spécialement aménagé pour les élus. Oui, bonjour à tous, bienvenue donc à la communauté de communes du Haut-Val-Espire. Je vais vous faire une petite présentation donc, sur le réseau de chaleur intercommunal qui se situe donc à Arles-sur-Tech. Et puis aussi on va parler un petit peu de notre filière donc bois énergie. De retour à Saint-Laurent-de-Cerdan, tout ce beau monde participait à l'inauguration de la foire exposition. Avec Madame la Présidente de Saint-Laurent-de-France, avec Agnès Barbier, la Présidente locale du Saint-Laurent-de-Cerdan, nous venons d'inaugurer la foire d'exposition qui témoigne de la solidarité, de l'activité économique et de la formidable intervention de l'ensemble des Saint-Laurent-de-France. Merci à tous et à toutes d'être présents à Saint-Laurent-de-Cerdan. Que la fête soit belle, que la fête continue. Bonne journée à tous et à toutes. Et vive la foire d'exposition 2015 de Saint-Laurent. Après ce vibrant lancement, le tour des différents stands, particulièrement bien achalandés, permettait de découvrir, déguster et apprécier les multiples potentialités gastronomiques et touristiques des Saint-Laurent-de-France. Saint-Laurent-Gascogne. Les Gascons. Alors, MMF4, monsieur. Villefranche Chétara, à 35 km de Lille. Bon, on a à peu près 300. Et ce qu'il faut, c'est que tu veux.
Sans oublier le célèbre tiponche, servi tout spécialement par la délégation venue de Guyane. Après un arrêt au stand de Saint-Laurent-de-Gosse, la visite se poursuivait jusqu'à celui de Saint-Laurent-des-Vignes, suivi de celui de Saint-Laurent-de-Nouan, puis Saint-Laurent-en-Brionnais. Le pays charolais cette année, il est candidat à l'UNESCO. Donc ça fait plus de 2 ans qu'on prépare le dossier, je pense qu'on va au bout. Petit chat, candidat au patrimoine. Le Périgord et Saint-Laurent-des-Hommes avec ses spécialités, puis Saint-Laurent-du-Var, et pour terminer la visite, avec Saint-Laurent-de-Lin. C'est formidable ce qu'on a vu là. La richesse de notre patrimoine, de nos communes. On a des trésors dans nos communes. Il y a même des demandes de classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors si on arrivait à concrétiser tout ça, au-delà des rassemblements, je vais peut-être le dire demain, avoir des rencontres avec les jeunes, entre l'économie locale, je crois que par ces temps de crise, par ces temps de morosité, on pourrait apporter un souffle d'optimisme, de savoir-vivre français au sein des Saint-Laurent de France. Merci à tous et à toutes de votre présence. Merci Madame la Présidente. Je peux remercier chaleureusement ma présidente de Saint-Laurent de Cerdan qui a pied levé parce que ce n'était pas évident et que je le rappellerai demain. On a tenu parce que nous sommes des républicains, on a tenu nos engagements, le contrat sera honoré, le contrat sera rempli et l'accueil sur Saint-Laurent de Cerdan sera digne de l'accueil des précédents rassemblements. Bravo à tous et à toutes et encore une fois, tous mes vœux de réussite et vive les Saint-Laurent de France et bien sûr. Cette magnifique foire exposition, dédiée spécialement au Saint-Laurent de France, trouvait un prolongement à l'extérieur sur l'esplanade, où de nombreux artisans et producteurs locaux présentaient le fruit de leur magnifique et gustative réalisation. De l'épi du moulin de la boulangerie que vous avez juste là-bas. Ah, c'est local. Oui, tout à fait. C'est pas you, Donc on est de Fenouillet. Fenouillet, c'est au bout du département, c'est près des châteaux Catarans. C'est un tout petit village de 60 habitants et nous on est producteurs, on est apiculteurs à Fenouillet. Voilà, on a plus de 200 ruches, on fait du miel, du vinaigre de miel et un pain d'épices et c'est une recette qui date du fin XVIIIe siècle. C'est la recette originelle du pain d'épices. Donc moi je suis artiste peintre et il y a déjà au moins à peu près une petite année je viens de monter un blog, ça s'appelle rougepoussel.com et vous retrouvez des aquarelles comme Saint-Laurent de Cerdan, la fête de l'ours à Prats, mais aussi surtout les ânes. Voilà. L'hiver, il passe pas l'hiver. L'hiver austral. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Anne. Je suis céramiste et mon atelier boutique est sur Amélie Levin Paradin.
Maintenant, je fais une espadrilla en représentation à Saint-Laurent-de-Cerdan et c'est un cadeau pour la mairie de ce village. Après l'exploration de toutes ses potentialités, la Banda Els Tirus appelait les convives autour d'une pause rafraîchissante sous la chaleur exceptionnelle de cette fin juin. L'orchestre placé sous le chapiteau invitait le public à prendre place pour le repas du midi. Chacun ayant trouvé sa place, ce sont les joyeux bénévoles chargés du service qui mettaient une belle note d'ambiance à ce repas. C'est pour vous présenter un nouvel adhérent. Ce nouvel adhérent, c'est Monsieur le maire de Saint-Laurent-le-Minier, dans le Gard. Je salue tous les amis de Saint-Laurent, les Saint-Laurent de France. Nous adhérons donc depuis l'année dernière. On s'est aperçu qu'on ne pourrait pas se passer de vous. Infatigables, jeunes et moins jeunes poursuivaient la fête. Toutefois, il y a des instants où la réflexion l'emporte sur l'amusement. Ainsi, c'est au moment de l'Assemblée générale annuelle qui se tient depuis 24 ans à l'occasion de chaque rassemblement que se construit le socle indéfectible sur lequel repose ce formidable élan de solidarité et d'amitié à travers des actions et projets que nourrissent les membres de ce réseau. C'est aussi le moment de la traditionnelle remise des cadeaux aux organisateurs, en remerciement de l'accueil chaleureux qui est de mise à chacune de ces manifestations. Après un lâcher de chevaux camargués dans les rues du village, appelé Bouzataille, proposé par la délégation de Saint-Laurent-des-Gouzes, le carnaval d'été et la fête de l'ours pouvaient battre son plein avec la traditionnelle chasse à l'ours.
c'était bête. J'ai fait ça. C'est ce qui faisait. Parce que j'ai piqué un caleçon en Chili. Un caleçon avec des fraises. C'est pas énorme. À mettre en première page, bien sûr. Et tu me les apporteras. Tu me les apporteras. T'attends. Allez, maintenant. L'ours enfin mort, le défilé du carnaval se recentrait vers le chapiteau pour une bonne réhydratation. Ah tiens, il va. Allez, un grand sourire, allez. Il n'en fallait pas moins pour réactiver une folle ambiance autour du repas de gala et d'un bal costume.
Saint-Laurent vont bien. Vous êtes sûr, vous allez bien? Avec nous, c'est Pascal. Bienvenue aux Saint-Laurent. Allez, on y va, on va la fête, s'il vous plaît. Tous ensemble, merci. Se sortir de cette maladie parce que ça la rendait. Le calme revenu, c'est les paupières un peu lourdes que les fidèles se retrouvaient le dimanche 28 juin pour célébrer la traditionnelle messe de Saint-Laurent, animée par la Tarda Catalana et l'Orfeo. Simplement, ça Alors moi je pense que c'est le dernier des Saint-Laurent que je fais, parce que c'est dans 25 ans, je ne sais pas dans quel état je serai. Mais lui, le père Louis, lui il est à l'origine de cette Eucharistie, hein, il y a 25 ans, c'est ça, 24 ans, parce qu'il était curé de la paroisse avant. Et donc il est venu nous rejoindre, il a trouvé un peu l'applaudir, il a amené des dons qu'il avait gardés de l'époque, qui sont là. Et donc, voilà, tranquillement, pendant qu'on plie quelques affaires, et bien voilà, moi je vous souhaite une très très bonne journée. Alors, rose, la traduction du refrain, rose d'avril, la brune de la montagne, étoile de Montserrat, guide-nous jusqu'au ciel, guide-nous jusqu'au ciel. Alors on peut le reprendre, le refrain. Oui. J'ai oublié, illumine la terre catalane. Alors on applaudit quand même. Ces instants de recueillement terminés, des délégations se mettaient en place pour démarrer le défilé dans les rues du village. On y va. Les derniers sont les meilleurs. Allez.
Bonne journée. Et on se retrouve tout à l'heure en bas. Merci. Les danseurs Allegria dansent sur Tech. On les applaudit s'il vous plaît très fort, les danseurs catalans, danseurs Tech Allegria. Nous sommes 3500 habitants. Arrivé au terme du parcours, chaque délégation pouvait présenter sa fonction de l'art. Le taureau de Camargue. Là, on va voir les saucissons de taureau de Camargue sur notre stand. Et là, aujourd'hui, nous sommes venus avec le manager de Saint-Laurent-des-Gouzes, un éleveur de chevaux de Camargue, Frédéric Fournois, et ses gardiens. On les applaudit très très fort et vous allez descendre sur votre droite. On applaudit Saint-Laurent-des-Gouzes et leurs chevaux. Merci messieurs. Applaudissez ces merveilleux cavaliers avec ces superbes chevaux. Merci. De Saint-Laurent-Gascogne. Saint-Laurent-Gascogne, petit village de 500 habitants dans l'anglais de la Garonne. Et donc qui a reçu le rassemblement l'an dernier, qui avait très bien. On appelle ce truc dans les Noirs. Au sud de la Loire. Au sud de la Loire, juste au sud de la Loire. Un village de 1800 habitants. Et Saint-Laurent en Haute-Savoie. À Saint-Laurent-de-Savoie, un village de 800 habitants, un village des Alpes à 700 mètres, exactement comme Saint-Laurent-de-Cerdan. Nous sommes en montagne, aux grandes montagnes. Nous avons une spécialité de 3 fromages dans la région, à Saint-Laurent même, le Roblechon, la Tome de Savoie et l'Abondance, qui est bien sûr au stand. Et puis la vallée de la Loire, Orléans, Chambord, tous les beaux châteaux. Une des plus belles régions du Var. Eh bien, Saint-Laurent-du-Var est un petit village de 35 000 habitants. Nous sommes la plus grosse ville avec Saint-Laurent-du-Maroni. Nous sommes situés dans les Alpes-Maritimes, entre la mer et la montagne. Alors vous pouvez venir vous nager l'été et l'hiver faire du ski. Notre spécialité, c'est la soca. Et notre devise, Digolique Vengan, qui veut dire dis-leur qu'ils viennent. Rapidement de Saint-Laurent-des-Hôtels. Alors, Saint-Laurent-des-Hôtels, c'est en Grande-Loire, on est 2200 habitants. On est entre Nantes et Angers, dans une région viticole. Approchez-vous, approchez-vous. Saint-Laurent, on est commune de 1080 habitants. On se voit à côté de Givry, je connais très bien. C'est bien. Et il paraît qu'on fait vraiment la fête là-bas chez vous. Hein. Oui, ça arrive quand même. Ça arrive assez souvent en Bourgogne. Un petit mot, s'il vous plaît. Oui, Saint-Laurent-Brionnais, c'est dans le sud Bourgogne, en Saône-et-Loire, comme nos amis Saint-Laurent-d'Antenay. Le principal. Alors, le but principal que je veux dire. C'est pas la viande, mais c'est la viande. La viande. Saint-Christophe-en-Brionnais, c'est le plus grand marché de France en bœuf blanc. Saint-Laurent-du-Maroni, une ville dans la Guyane. Je rappelle que la Guyane se trouve à plus de 8000 km d'ici, c'est 9 heures d'avion. Je rappelle aussi que nous étions ici il y a 24 ans exactement, lorsque Pierre Reynaud pour la première fois lançait effectivement cette idée lumineuse du rassemblement des Saint-Laurent-du-Maroni. Et je suis heureux de constater que ce rassemblement reste une tradition aujourd'hui. Alors Saint-Laurent est une ville particulière. Lorsque nous étions là, nous étions même pas 10 000 habitants. Aujourd'hui, c'est plus de 50 000 habitants. Une ville remplie de traditions, de diversité culturelle. C'est là qu'on fait le meilleur rhum de Guyane, parce que c'est là que la rhumerie se trouve à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est aussi le pays du bois, de l'or, mais aussi le pays de l'immigration. Voilà Saint-Laurent-du-Maroni. Nous sommes en tout cas très heureux d'être avec vous et de voir que cette tradition perdure. Merci.
défendre les belles routes. Saint-Laurent d'Ars, petite commune vigneronne de la Haute-Gironde, c'est-à-dire au nord de Bordeaux. Voilà, on est une quarantaine, on fait à la saison l'avant-garde, on a pratiqué nos tabliers d'ailleurs. Voilà. Et Saint-Laurent de l'Ain. Alors ce fil est insupportable, avancez-vous, avancez-vous. Voilà, c'est bien. Alors Saint-Laurent de l'Ain est un petit village de 315 habitants au cœur de la Touraine. Vallée d'Alois, pays des châteaux d'Alois. Tout simplement. Approchez-vous. Voilà. Alors Saint-Laurent-des-Combes, petite commune de Gironde, 260 habitants, 385 hectares en superficie, 300 hectares de vignes, appellation 5 millions, que nous sommes au cœur de la juridiction de 5 millions, et nous sommes inscrits à ce titre au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Voilà, donc notre condition est reconnue mondialement, et notre gros souci c'est qu'il n'y a que des vignes, on ne peut pas mettre de maison à la place d'un pied de vigne, parce que le pied de vigne est plus de tricher chez nous. Donc c'est sa commune. Donc Saint-Laurent-Chamousset est une belle commune dans les monts du Lyonnais, donc à 45 km de Lyon et à 40 km de Saint-Étienne. Donc vous voyez, on est dans une belle région, dynamique, agricole et économique et autres. Et nous allons bien sûr organiser notre prochain rendez-vous chez nous. Donc on vous invite tous bien sûr à venir parce qu'on a vraiment des atouts pour pouvoir vous accueillir et surtout pour pouvoir vous restaurer, pour pouvoir vous présenter un petit peu tout le dynamisme associatif. Parlez-nous de votre commune. La caméra est ici. Saint-Laurent-de-Beau, village de 270 habitants, 20 km à l'ouest de la métropole lyonnaise. Donc on a une particularité, on vient de faire une commune nouvelle le 1er janvier 2015 avec Boniret. Donc on fait partie des 25 nouvelles communes de France. Donc nous sommes une commune à 18 km à l'est de Lyon, dans la plaine. Nous avons 5300 habitants, tout près de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Et tout près presque de montagne, puisque nous, 120 km, vous avez la neige, nous avons des grands lacs, de l'hôtellerie pour vous recevoir et un très bon gâteau glacé, le Saint-Laurent. Alors, allez, enseignez-vous. Alors, Saint-Laurent-d'Agny, donc une commune en périphérie lyonnaise, à 18 km du centre de Lyon, 2100 habitants. Au cœur dans les coteaux du Lyonnais, avec le vin des coteaux du Lyonnais. Quoi dire ? Si vous pouvez venir, on s'approche. Voilà, allez-y. Alors Saint-Laurent est situé dans le Rhône, c'est une commune de 850 habitants sur 900 hectares, on fait partie de Saint-Laurent-du-Rhône, dans lequel on a formé une association. Saint-Laurent-de-Loin, c'est un pays beaujolais, dans le sud beaujolais. La principale activité c'est la vigne et le vin, qu'on vous invite à déguster ici. Merci beaucoup, on les applaudit. Commune. Alors commune de 970 habitants, à 30 km au nord de Tours. Donc la belle Touraine avec tous ses châteaux et bien naturellement l'art de vivre, le bien manger, le bien boire avec le Vouvray, le Chinois un petit peu plus loin mais on y pense aussi. Et puis notre célèbre rillette de Tours. Donc on fait le maximum et on vous accueillera avec plaisir en 2018. De votre village. Donc Saint-Laurent, 10 000 habitants, à 10 km de Perpignan, 3 km de la mer. C'est une terre particulièrement agricole, mais il y a aussi les pans à côté. Et on a une fête au mois d'octobre, il y a Bouillina de Grenadille. C'est quelque chose d'excellent. Et je vous invite à venir la déguster. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc Saint-Laurent-du-Montet, c'est situé dans la région du Pays de Loire. On est entre Nantes, Cholet et Angers. On est pratiquement accès à autour de 40 km. Donc c'est une commune de 800 habitants. Par contre, c'est que de la qualité. On n'a pas de déchets ici. C'est 800 habitants purs. Bravo, on les applaudit très très fort. Merci. Oui, bonjour à tous. Saint-Laurent-de-Cognac, situé à 600 km de Saint-Laurent-de-Cerdan. Donc en Charente, Saint-Laurent-de-Cognac a organisé en 99 un rassemblement.
C'est une commune de 800 habitants sur 1000 hectares, principalement des viticulteurs qui produisent le pinot, le cognac, bien sûr, que vous avez pu déguster au stand toute la journée, encore aujourd'hui. Donc voilà, bonne fête. Eh bien bonjour, c'est le responsable de l'association Ville de Saint-Laurent, de Saint-Laurent-Blangy. Alors nous sommes très heureux d'être parmi vous et de la métropole. Nous sommes les plus éloignés puisque nous avons parcouru 1100 km pour venir vous rendre visite. Et nous sommes aussi très heureux de vous avoir apporté ce que d'habitude nous avons dans le cœur, le soleil. Et là nous vous l'avons porté pour qu'il reste les 3 jours à Saint-Laurent-Blangy. Alors les 1100 km dans quelques années, c'est vous qui les ferez pour venir nous voir puisque nous sommes programmés pour 2019. Ici c'est bien, c'est parfait. Bonjour tout le monde. Oui, tournez le nom parce que les camarades sont là. Saint-Laurent-des-Vignes. Saint-Laurent-des-Vignes, petite commune de Dordogne. 780 hectares au total. Sur ces 780, 300 hectares de vignes. Essentiellement, vous l'aurez compris, c'est la vigne qui est prépondérante. Et nous produisons à peu près 15 000 hectolitres de vin par an, tout confondu. Mais il y en a un tout particulièrement, c'est le Mont-Badillac. Nous faisons partie de l'appellation Mont-Badillac. Et là, c'est 5 000 hectolitres tous les ans. Alors, je vous donne un scoop. Nous sommes en négociation avec la sécurité sociale parce qu'on va le considérer comme un médicament. Plus vous en buvez, plus vous devenez vieux. Votre commune. Donc Saint-Laurent-sur-Rousse se situe à 40 km de Vannes, auprès du golfe du Morbihan, Belle-Île, la presqu'île de Ruisse. C'est une petite commune de 380 habitants et on a organisé le rassemblement en 2010. On applaudit s'il vous plaît très fort Saint-Laurent-des-Zones en Périgord et qui vont continuer à avancer. Vous avancez. Donc Saint-Laurent-de-Creuse, 670 habitants dans la région Limousin jusqu'à la fin de l'année, puisqu'on va rejoindre la grande région Aquitaine, je ne sais pas quel nom elle va porter. Voilà. Et on a eu le plaisir d'accueillir les Saint-Laurent en 97 dans notre petit village. Et depuis, on participe tous les ans à cette superbe manifestation. Voilà. Saint-Laurent-Rochefort, 42 dans la Loire. Donc pour vous, c'est Saint-Étienne, vous avez le drapeau des Verts avec nous. Donc petite commune dans les Monts du Forêt, 240 habitants, qui ressemble avec moins de haute montagne, mais très du relief comme Saint-Laurent-de-Cerdan. Donc voilà, je vous invite au stand à déguster notre côte du forêt, le Saint-Bardin, le saucisson et la faune de Montbrison avec le pain de sel de mon boulanger. D'accord? Allez, je vous laisse la parole. Donc une petite commune de 610 habitants. Alors nous sommes dans la Loire, nous aussi, et au cœur de la plaine du Forêt, sur les bords de Loire. C'est une commune rurale avec des cultures et surtout l'élevage de chevaux, des trotteurs. C'est la parole pour parler de votre commune. Alors, on est une commune rurale, donc à côté de Bayonne et du Biarritz, mais surtout dans les Landes, juste à la limite. Voilà, dans la région de l'Aquitaine, commune de 600 habitants. Allez, parlez de votre commune. Oui, Saint-Laurent-de-Carnon, c'est un petit village de 480 habitants dans la région de Côte-du-Rhône. On est présent dans tous les Saint-Laurent depuis Saint-Laurent-de-Cerdan et voilà, chaque Saint-Laurent on est présent, voilà, et on se régale et voilà. Simplement dire qu'on a soutenu. Voilà arrivé l'heure très attendue de l'inauguration du monument, cédant pour la postérité ces 2 journées passées à Saint-Laurent-de-Cerdan. Cette fraternité, cette amitié qui nous lie depuis 25 ans. Donc pour éviter que ce soit un petit peu la cool, parce qu'il fait très très chaud, tout le monde est... Je voudrais juste qu'il y ait une petite file indienne, que chacun dépose sa terre, et ensuite on pourra commencer les discours.
Merci beaucoup. Merci, on va le faire de suite, allez. Par ici, on va centraliser par là. Ici. Allez, monsieur le maire. Allez, il en faut bien un. Hein. Allez-y, voilà. Et on les applaudit en même temps. À chaque fois, on peut les applaudir. Allez, la ch'ti. Oh là là. Oh, allez. Saint-Laurent-Gâtine. Allez. Madame la ministre Ségolène Neuville, secrétaire d'État auprès de Marisol Touraine, Monsieur le député Pierre Elagasse, Monsieur le conseiller départemental Alexandre Rénal, Monsieur le président de la communauté de communes René Bontour, Madame la préfète Josiane Chevalier, Monsieur le sous-préfet, nous saluons également la présence de Monsieur le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, ex-ministre du Tourisme Léon Bertrand, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers amis, présents aussi nombreux autour de ce monument pour ce 25e rassemblement des Saint-Laurent de France qui se tient à nouveau à Saint-Laurent-de-Cerdan en cette fin de juin 2015, comment ne pas être rattrapé par l'émotion, car c'est un retour aux sources. Rattrapé par le souvenir des voix et des sourires, de celles et ceux qui ne sont plus là, de celles et ceux qui n'ont pu se joindre à nous, de celles et ceux qui, dès 1991, savaient qu'une impulsion se mettait en place, placée déjà sous le signe de la convivialité et de la fraternité. Comment ne pas penser à cette magnifique inspiration du conseil municipal de Saint-Laurent-de-Cerdan qui, dès 1989, a lancé ce concept un peu fou sous l'initiative d'André Abbé et de son maire qui est ici. Voilà. Et de son maire Pierre Reynaud pour accueillir 1200 personnes représentant les 32 villes et villages les 30 et 31 août et 1er septembre 1991 autour du bureau municipal d'animation et du tourisme. Pierre, comme tu le précisais à cette période lors de ton discours inaugural, ce concept reposait sur la grande fraternité laurentine qui s'est scellée autour de l'amour des traditions, de la diversité de nos terroirs et de nos cultures, et surtout sur la découverte de la richesse de nos potentialités touristiques et économiques. Pour tout cela, Pierre, nous te remercions et nous te sommes reconnaissants d'avoir été l'initiateur de ces beaux rassemblements et de la création de notre association nationale. Nous sommes reconnaissants aussi et nous remercions la population de ce petit village catalan qui nous transmet ce magnifique et indéfectible enthousiasme que nous retrouvons 24 ans plus tard. Certes, comme vous, nous affichons quelques rides, mais ces dernières ont épargné votre bel enthousiasme. Celui qui avait déjà présidé à la réussite du rassemblement de 1991 et qui plane depuis sur les 23 autres rassemblements organisés par les communes qui ont relevé par la suite ce challenge un peu fou. Ainsi, comme il y a 24 ans, nous nous retrouvons aussi autour de ce beau monument qui est resté et restera le symbole et le témoin de ces inoubliables journées vécues ensemble, preuve du sens de la fraternité des Saint-Laurent de France, venus de tous les horizons du pays et de la Guyane, pour se retrouver dans l'élan qui caractérise notre grande famille. Bravo et merci à tous, et que vivent les Saint-Laurent de France!
Madame la ministre, Monsieur le ministre, Madame la préfète, Monsieur le député, mon cher Pierre, Monsieur le conseiller départemental, mon cher Alexandre, Monsieur le président de la communauté de communes, mon cher René, qui représente l'ensemble des communes, les 14 communes du Haut-Val-Espire, ici à Saint-Laurent. Madame la présidente de l'association des Saint-Laurent de France, chère Marie-France, les représentants, je voudrais saluer les représentants des délégations de l'ensemble de Saint-Laurent. Chères Laurentines, chers Laurentins, Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue à tous ici à Saint-Laurent, et deux mots en catalan parce que vous savez, on n'est pas si loin de la frontière, et ici je rappellerai un propos qui était cher à celui qui nous regarde aujourd'hui dans le ciel, l'accent catalan de la République française. Benvinguts aquí, amics, a Saint-Laurent de Cerdà. La cérémonie traditionnelle d'apport de terre de Saint-Laurent, de l'ensemble des communes, alors, où la présence de Saint-Laurent sur tout notre territoire, c'est la France des Saint-Laurent. Et en aparté, on me fait observer que, c'est vrai, on pourrait pratiquement faire un tour de France, même si entre Biarritz et Bayonne, c'est pas le grand amour, mais là c'est un autre débat. On ne va pas rentrer dans la polémique. Moi, le trésiste, je ne vais pas ouvrir une polémique quinziste. L'Est n'est pas représenté. Madame la Présidente, y a-t-il des Saint-Laurent dans notre pays, dans notre territoire, l'Alsace-Lorraine, il n'y a pas de Saint-Laurent? Il y en a un? Eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire? Il faudra les convaincre. Alors, mesdames, messieurs, mes chers amis, mon amie Marie-France Corvès, la présidente de l'association des Saint-Laurent de France, a évoqué l'histoire, 1991. Je voudrais ajouter, j'avais pris quelques topos, mais comme le temps passe et il fait très chaud, saluer l'action, c'était un précurseur à l'époque, de Pierre Reynaud et d'André Abbé. Il nous regarde dans le ciel, André Abbé, le créateur de l'Institut Jean Bigot. Il avait fait des choses extraordinaires, vous pouvez les applaudir. Et c'est grâce à eux, grâce à Pierre et André Abbé, qu'a pu se développer, qu'a pu se pérenniser l'action des Saint-Laurent de France. L'association d'ailleurs s'est très structurée sous la houlette de Marie-France Corvès. Aujourd'hui... Jean-Pierre Lapère. Jean-Pierre Lapère, je t'ai oublié. Ah, c'est pas bien. Alors. Ah, c'est pas bien. Carton jaune pour Louis. Alors, c'est vrai que les 45 adhérents, aujourd'hui, 37 sont représentés à Saint-Laurent de Cerdà. C'est magnifique, c'est énorme. Bravo à tous et à toutes. Bravo pour votre présence. Bravo pour l'animation. Bravo pour tout ce que vous apportez. Cette stèle a été réalisée par le maître ferronnier Johan Fardeau. Vous pouvez l'applaudir, parce qu'il a fait quelque chose de formidable. Et les spécialistes m'ont dit, mais lui peut-être serait mieux à même de le présenter, il n'y a pas de soudure. Et ça rappelle l'époque où il existait 8 forges à Saint-Laurent avant l'industrie sandalière. Alors vous voyez, on rebondit toujours du passé, il faut rebondir pour préparer dans les meilleures conditions possibles notre avenir. Bravo. La rencontre 2015 fera-t-elle partie des grands crus à l'image de ceux que vous nous avez fait découvrir dans le cadre de la foire d'exposition lors de l'inauguration? On va la voir tout à l'heure avec les élus. C'est vous, Madame la Présidente, ma chère Marie-France, c'est vous, mes chers amis, qui en tirerez les conclusions
dans le cadre des futurs conseils d'administration de l'Assemblée générale. En 2016, c'est la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset. Je les salue d'ailleurs, il y a une délégation importante de nos amis du Lyonnais qui organiseront ces rencontres. Je leur transmettrai tout à l'heure leurs témoins. En leur souhaitant pleine réussite, je conclurai en disant tout simplement « Vive les Saint-Laurent de France, longue vie aux Saint-Laurent de France, Visca Catalunya, bravo à tous, vive la France, vive la République !» Maintenant, je passe la parole à Madame le ministre Ségolène Neville. Madame la ministre, excusez-moi, parce que maintenant on dit là. Bon, excusez-moi. Secrétaire d'État auprès de Marisol Touraine. Chers amis, c'est une manifestation toute particulière parce que j'ai compris que c'est la première fois qu'on réunit des saints et que finalement on fait une manifestation qui est un vrai symbole républicain. Et oui, parce que vous l'avez dit, c'est un symbole de fraternité. Tous les Saint-Laurent sont ici dans effectivement une volonté de fraternité entre tous ces villages. Et puis, il faut le dire aussi très honnêtement, vous êtes le symbole de la France et de tous ces territoires, à la fois de son patrimoine naturel, et vous avez posé chacun votre terre, et c'est le symbole des vins, des vignes, des cèpes, des truffes, de toutes les cultures qu'il peut y avoir dans tous nos territoires, mais c'est aussi tous les patrimoines culturels, et vous en êtes bien les témoins aujourd'hui de toutes ces cultures. Alors ici à Saint-Laurent-de-Cerdan c'est particulier, parce qu'on m'a présenté en me disant que j'étais secrétaire d'État, mais je suis d'abord et avant tout élu local de ce territoire et de ce canton magnifique du Canigou. Et ici notre patrimoine, eh bien c'est notre montagne. Et pourquoi il y a des ferronniers? Parce que nous sommes sur une montagne de fer. L'histoire d'ici, c'est l'histoire du fer, l'histoire des mineurs qui ont vécu ici. Certains sont morts dans les mines, et puis les mines ont arrêté d'être exploitées, et il y a eu des reconversions diverses et variées, en particulier dans le tourisme. C'est ça notre histoire. Mais je sais que chaque Saint-Laurent et chaque territoire a son histoire, et c'est bien ça qui fait la République. Patrimoine naturel, patrimoine culturel, patrimoine économique, mais avant toute chose, le patrimoine humain. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui, parce que nous tous, autant que nous sommes, eh ben nous faisons la France et nous faisons la République. Merci d'organiser ce rassemblement, merci à vous tous. Merci madame. Allez, la photo souvenir. Un sourire, messieurs les maires. Mesdames les maires. Et on va, s'il vous plaît, les applaudir tous très très fort. Mais avant de prendre le déjeuner, c'est aux accents de la cobla principale des Rossello qu'une sardane mémorable était dansée par la foule sur l'esplanade.
Les derniers achats en cours autour des stands permettaient de recueillir quelques impressions avant de rejoindre le grand chapiteau. Le rassemblement des Saint-Laurent de France, c'est vraiment la France avec tous ses territoires, avec toutes ses productions, avec tous ces hommes et ces femmes qui aiment vraiment leur terre. Et pour moi, c'est un vrai symbole républicain, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est la France comme on l'aime. L'année prochaine! Le repas partagé dans la bonne humeur, les participants pouvaient se rendre sur différents sites pour participer à la tarda catalane avec chants traditionnels, spectacles folkloriques, démonstrations de sardanes et de castells. La dernière soirée commençait par un hommage vibrant rendu aux quelques 200 bénévoles qui, à différents postes, ont assuré le bon déroulement de ce 25e rassemblement, suivi du mot de la fin autour du conseil d'administration national. J'aimerais que vous passiez aussi un tonnerre d'applaudissements pour l'ensemble des personnes qui
3 jours, je vous demande de les applaudir très très fort. Pour le rassemblement de Saint-Laurent de France, ici à Saint-Laurent et Pipi. Je vais demander à ma chère présidente des Saint-Laurent de France de venir me rejoindre. Encore une fois, applaudissez très très fort tous les bénévoles et les gens de la cuisine. Merci messieurs, merci mesdames, merci mesdemoiselles. La première des choses que je voudrais dire à tout le monde, c'est merci, merci, merci de m'avoir soutenu, de m'avoir aidé, et merci à tous les bénévoles parce que sans eux, on n'aurait rien fait. Voilà. Donc je voudrais dire un grand merci à l'ensemble des participants qui ont été super, qui ont joué le jeu pour toutes nos animations, pour tout le programme qu'on leur avait réservé. Et vraiment sans vous aussi, cette fête ne serait pas possible sans votre contribution. Donc un grand merci à l'ensemble de tous les participants à ce rassemblement qui nous ont permis d'avoir une fête aussi belle. Et merci encore. Je remercie tous les membres du conseil d'administration de m'avoir réélu, de me faire confiance. Je suis donc avec vous encore pour 1 an, mais je vais quand même appeler tout le conseil d'administration. Je vais déjà appeler Pierre Reynaud, le président fondateur. Pierre, s'il te plaît. Ensuite, je vais appeler Jean-Pierre Lapère, qui a succédé en tant que président de l'association nationale à Pierre Reynaud. Ensuite, je vais appeler Chantal Rubin, notre trésorière nationale, qui œuvre avec minutie. Chantal, tu es là, qui œuvre avec minutie dans cette comptabilité qui est claire et précise. Ensuite, notre secrétaire, Louis Nandedeux. Louis Nandedeux, je ne sais pas, il n'est pas là, lui. Ah, Louis Nandedeux. Ensuite, Laurent, alors là, nous sommes le bureau. Ensuite, je vais appeler les membres du conseil. Laurent Garaté. Ah, il doit finir son verre peut-être. Appelez-le s'il vous plaît. Joseph Taojan. Joseph, tu peux venir. Daniel Pinault. Bernard Augagneur. Je croyais. Bernard Augagneur. Et nous avons 2 absents, Franck Essou et Ginette de Cultieux qui a dû repartir. Donc, je vous demande d'applaudir tout le conseil d'administration qui œuvre. Nous œuvrons tous ensemble, nous travaillons bénévolement et c'est avec notre cœur que nous travaillons. Et je vous demande de les applaudir. Et pour terminer, je dois remercier la présidente Agnès, la fille de Pierre, qui, avec tous ces bénévoles, qui pendant 3 jours nous ont régalé, n'ont pas compté leur temps. Et ça, c'est aussi du bénévolat. Même s'il y a eu des petits couacs, c'est pas grave. Personne ne l'a vu. Et il faut les encourager. Et c'est ces gens-là qui travaillent dans l'ombre, et qui ne sont pas payés. Ils le font avec leur cœur aussi. Et c'est là l'esprit de Saint-Laurent. Ce dernier s'est réuni ce jour pour réélire le bureau. Il y avait 7 présents, 2 procurations, soit 9 pouvoirs. Et donc 2 absents. Ont été élus présents hier Chantal Rubin,
secrétaire moi-même. Et ça a été de haute lutte. Et notre présidente, Marie-France Corvès, que vous pouvez toujours applaudir, elle est là, elle mérite ses encouragements. Quant au rassemblement, on vous l'a dit, 2016, Saint-Laurent de Chabousset, du 8 au 11 juillet. 2017, Saint-Laurent du Maroni, du 21, 22, 23 juillet. Et donc vous avez entendu l'appel de Bertrand ce matin, ou cet après-midi plutôt, je ne sais plus. En 2018, Saint-Laurent en Gâteau. 2019, Saint-Laurent Blangy. Et s'il n'y a pas d'autres candidatures ou de nouvelles candidatures au Saint-Laurent, nous aurons 2020 Saint-Laurent-Briolet, et puis ça continue, 2021 Saint-Laurent-des-Hôtels. Merci. Écoutez, je passe ce tour. Un an après, nous transmettons le flambeau à Saint-Laurent-de-Cerdan. Ils le méritent. Ils ont fait du bon travail. La fille, secondée efficacement par le père, a été... Bon, il paraît que ça n'a pas été sans meurtre, quelquefois. Hein? Oui, ça a été vu un peu. La cohésion familiale, elle a tout fait. Mais enfin, bon. Le tout est que tout a marché, c'était formidable. Nous transmettons le flambeau à une équipe qui le mérite et nous donnons rendez-vous à tous nos Saint-Laurent l'an prochain pour une nouvelle transmission et ainsi de suite pour les années à venir. Merci à tous. Vive les Saint-Laurent! Le repas terminé, le groupe J.Y pouvait animer le bal de clôture jusque tard dans la nuit. Pour conclure cette belle immersion en pays catalan, rien ne pouvait remplacer une visite guidée de Barcelone qui était organisée dans la journée du lundi 29 juin.